1944. Hitler reçoit un message urgent. Le débarquement est un leurre. Il ordonne le retrait de ses blindés. C'était un mensonge, écrit par un vendeur de poulets espagnol, qui venait de sauver le débarquement. Un Seul. message arrive au quartier général nazi. Le débarquement allié est un leurre. La vraie attaque arrive au Pas-de-Calais. Hitler ordonne le retrait de ses blindés. Ce message venait de son espion le plus fiable, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui n'avait jamais existé. Son vrai nom, Juan Pujol Garcia. Espagnol. 32 ans. Aucune formation militaire. Aucune expérience du renseignement. Vendeur de poulets reconverti en hôtelier. Qui a décidé seul de tromper l'Allemagne nazie. Et d'y arriver. En 1941, Juan Pujol a une obsession, détruire le nazisme. Il se présente au service secret britannique. Il le rejette. 2 fois. Il se présente aux Allemands. Il l'accepte. Son plan Depuis commence. Lisbonne, sans jamais mettre les pieds en Angleterre, Juan Pujol invente un réseau d'espions, des agents fictifs, des noms, des adresses, des personnalités, des familles, 27 agents imaginaires qui n'ont jamais existé. Les Allemands sont convaincus. Ils lui versent de l'argent, beaucoup d'argent, pour payer ses agents fictifs, pour financer ses opérations imaginaires. Juan Pujol garde l'argent et continue d'inventer. En 1942, les services secrets britanniques interceptent ces messages. Ils n'en croient pas leurs yeux. Un civil espagnol trompe l'Abwehr seul, depuis Lisbonne, avec une machine à écrire et une imagination extraordinaire. Il le contacte immédiatement. Juan Pujol rejoint le MI5. Nom de code, Garbo. En hommage à Greta Garbo, la plus grande actrice du monde. Parce que Garbo est le plus grand acteur du monde. Sauf que son théâtre, c'est la guerre. Avec le MI5, le réseau fictif s'étend. Des agents imaginaires dans les ports britanniques, dans les bases militaires, dans les ministères. Les Allemands reçoivent des rapports de partout. Tout faux, tout parfaitement crédible. Chaque message doit être parfait. Un fait erroné, une date qui ne colle pas, un détail géographique impossible. Et les Allemands comprennent. Et Garbo est mort. Il vit avec cette pression, chaque jour, depuis 3 ans. 1944. Les Alliés planifient le débarquement en Normandie. Mais pour que ça réussisse, les Allemands doivent croire que l'attaque arrive ailleurs, au Pas-de-Calais. C'est l'opération Fortitude, et Garbo en est la pièce maîtresse. Juin 1944, 3 heures du matin. Le débarquement a commencé. Garbo envoie un message urgent à Berlin. La Normandie est un leurre. La vraie attaque arrive au Pas-de-Calais. Ne bougez pas vos blindés. Berlin Puis il reçoit attend. le message. Hitler est réveillé. Il lit le rapport de son meilleur espion. Il y croit, complètement. Il donne l'ordre. Les panzers restent au Pas-de-Calais, loin de la Normandie, loin des plages du débarquement. En Normandie, les Alliés progressent. Les renforts blindés allemands n'arrivent pas. Ils attendent une attaque qui ne viendra jamais, au Pas-de-Calais, pendant 2 semaines entières.
Les experts militaires l'affirment. Si les panzers allemands avaient atteint les plages le 6 juin, le débarquement aurait pu échouer. Garbeau a retenu ses blindés pendant 14 jours, avec un seul message. Après le débarquement, Garbeau continue. Il doit maintenir la fiction, convaincre les Allemands que la vraie attaque arrive toujours. Chaque message après le 6 juin est encore plus dangereux que le précédent. Pour renforcer sa crédibilité, le MI5 invente la mort d'un de ses agents fictifs. Les Allemands envoient des condoléances à Garbeau et une prime pour récompenser son courage face à cette tragédie imaginaire. En 1944, Adolf Hitler lui décerne la Croix de Fer, la plus haute distinction militaire nazie, pour service exceptionnel rendu au Troisième Reich. Garbeau reçoit la médaille et continue de travailler pour les Alliés. Quelques semaines plus tard, le roi George VI lui remet la médaille de l'Empire britannique. Juan Pujol Garcia, seul homme de l'histoire à avoir reçu la plus haute distinction nazie et une décoration britannique dans la même guerre. Après la guerre, Garbeau disparaît. Il simule sa propre mort en Angola, s'installe au Venezuela, sous une fausse identité. Pendant 35 ans, personne ne sait qu'il est vivant. L'homme qui avait trompé Hitler disparaît dans le néant. 1984. Un historien britannique le retrouve. Au Venezuela, Juan Pujol a 72 ans. Il accepte enfin de raconter son histoire. 40 ans après les faits, pour la première fois, il visite les plages de Normandie. Pour la première fois, à 72 ans. Il se tient face à la mer, en silence, pensant peut-être aux milliers d'hommes dont le mensonge parfait avait sauvé la vie. Les experts militaires s'accordent. L'opération Garbeau est la plus grande déception de l'histoire du renseignement. Un civil sans formation qui a inventé 27 espions et trompé le Troisième Reich pendant 3 ans. Sans Garbeau, les Panzers atteignent la Normandie le 6 juin. Le débarquement échoue peut-être. La guerre dure encore des années. Des millions de vies supplémentaires perdues. Un seul homme a évité ça. Juan Pujol Garcia meurt en 1988, à 76 ans, tranquillement, au Venezuela. L'homme qui avait trompé Hitler n'a jamais cherché la gloire, juste la victoire. Un vendeur de poulets espagnol, sans armes, sans armée, sans formation, a trompé Adolf Hitler et changé le cours de l'histoire. Parce que parfois, le mensonge parfait vaut plus que toutes les armées du monde. Ces hommes ont risqué leur vie pour préserver ce qui nous rend humains. La moindre chose que vous pouvez faire, c'est partager leur histoire. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez jamais ce qui mérite d'être raconté.